Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, samedi 20 juillet 2024. Nous sommes à notre rendez-vous d'intercession de la semaine. Nous sommes au café prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, excellent enfant de Dieu, nous avons parlé du pouvoir de la langue. Nous avons parlé de la capacité de créer la vie ou la mort. Nous avons parlé des jeux dangereux. Mais, gloire soit rendue à Dieu, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour nous. Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu la tombe. À Dieu soit la gloire pour ta vie, pour notre vie. C'est encore possible. Le Dieu d'amour est là pour nous. C'est encore possible de vivre tes meilleurs moments. Oui, la manne cachée est encore disponible. Il est encore possible pour toi de voir fleurir l'amour de Dieu. Que Dieu est encore disposé à agir en ta faveur. Peut-être que tu as perdu la joie d'hier à cause des erreurs de parcours. C'est possible, c'est encore possible de retrouver ta joie d'hier. C'est possible de vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché. Le bonheur que tu désires, c'est encore possible. Ce matin, la nouvelle que j'ai pour toi, c'est encore possible. Peu importe les erreurs d'hier, c'est encore possible. Nous sommes dans le temps de la grâce et Christ fait grâce. Ce matin, Dieu va accorder la grâce à beaucoup de ces enfants qui avaient été comme liés, comme ligotés, d'être libérés. Le lien qui nous a limités ne pourra plus nous limiter. Notre Dieu rebâtit sur d'anciennes ruines. Il fait du neuf. Dieu a toujours le dernier mot et il n'a pas encore dit son dernier mot. C'est encore possible. C'est possible pour toi de te marier. C'est possible pour toi d'avoir des enfants. C'est encore possible pour toi d'avoir le travail que tu voulais. Quelqu'un me disait qu'elle a toujours dit qu'elle ne va jamais marier quelqu'un de son pays. Ça doit être des étrangers. Parce que les gens de son pays, bon. Et depuis lors, elle n'arrive pas à se mettre en couple avec personne de son pays. Et ça là-bas, c'est encore disponible. La grâce est là. L'erreur de ta langue. La langue de Dieu est tout puissante. Elle est capable
les erreurs de ta langue. Seigneur, je viens avec mes frères, avec mes sœurs. Au café prophétique, nous venons devant le trône de la grâce. Au pied de la montagne de Sion, avec tout ton peuple. Partout où ils sont, Gabon, Congo, Brazzaville, Congo démocratique. Partout, Seigneur, Nigeria. Partout où ils sont, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, Niger, Mali, Burkina. Partout, Maroc. Je te présente ceux du Liban, du Koweït, l'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgique, le Canada, la Suède, Seigneur, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine. Seigneur, je présente tous ceux qui prient avec nous, même ceux qui sont en train de prier avec nous aujourd'hui pour la toute première fois. Père, qu'il y ait le miracle de la multiplication dans leur vie. Seigneur, révèle-nous ta face, la face de ton amour. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à tes enfants au café prophétique. Oh mon Dieu, mon Dieu. Merci Seigneur. Frère, dans le Seigneur, la Bible dit dans le psaume 51, le verset 18. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Ce matin, tu vas te mettre debout et on va prier ensemble. Tout simplement. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Dieu éternellement bon, Dieu de miséricorde, de compassion et d'amour infini. Dieu qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Dieu qui relève ce qui est tombé. Répands par ta grâce tes bienfaits sur moi. Rebâtis mes murs aujourd'hui par ta miséricorde, par le sang qui a coulé sur le bois de la croix, Seigneur. Par ta passion, ta mort et ta résurrection. Je viens déposer ma vie. La mort que ma langue a engendrée contre moi-même. La mort que les erreurs de l'ignorance a engendrée contre moi-même, contre mes enfants. Seigneur, ta grâce. Beaucoup de choses ont été faites par ignorance. Beaucoup de grâces que tu nous as accordées d'avoir, nous les avons perdues par ignorance. Et le diable a réussi à les voler, à les détruire. Il a réussi à attaquer et à tuer beaucoup de choses en nous. Parce que nous n'avons pas été conscients. Nous n'avons pas reçu l'enseignement. Nous ne savions pas que nous avions quelque chose à garder, à protéger. Nous avons été légers, Seigneur. Nous avons été légers. Pardonne notre légèreté. Pardonne, Seigneur, notre ignorance. Ta parole ne dit-elle pas dans le livre de Osée que mon peuple périt faute de connaissance? Seigneur, le manque de connaissance nous a perdus. Miséricorde. Et pendant que tout dans notre vie a eu l'allure des déserts, des grands déserts, ce matin, Seigneur, nous espérons la pluie de la grâce, la pluie de la transformation, la pluie, Seigneur, du rebâtissement au nom puissant de Jésus. Seigneur,
Que ton amour parle pour nous ce matin. La Bible dit dans le psaume 102, le verset 16. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Ce matin, je t'informe que l'amour de Dieu te rebâtira. Oui, Sion, c'est toi, mon frère. Sion, c'est toi, ma soeur. C'est encore possible. La grâce de Dieu est disponible pour te remettre debout, pour corriger. Laisse-moi te dire une chose. Samson avait reçu la grâce, mais par ignorance, par faiblesse, il est tombé dans le jeu de Dalila, au point où le secret de la force de Samson a été dévoilé. Ses cheveux lui ont été rasés. Il a tout perdu. C'était comme fini. C'était comme fini. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, dans ton cas, c'est comme fini. Je ne connais pas ton âge. Peut-être que c'est comme fini. Je ne connais pas ta situation. Peut-être que c'est comme fini. Je ne connais pas l'état de ton âme. L'état de ton âme. Peut-être que tu te ressens comme fini. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant que les Philistins festoyaient, pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils buvaient, pendant qu'ils s'amusaient, ils avaient eu le plus grand trophée. Ils avaient eu Samson. Mais pendant ce temps, ses cheveux repoussaient. Oui, le Dieu qui permet aux cheveux de repousser, fait repousser les grâces qu'il nous a données au nom de Jésus. Le Dieu qui permet aux cheveux de repousser, faire repousser les grâces qu'il a déposées en nous, qu'elles aient été volées, détruites. Peu importe, Dieu les fait repousser parce que Dieu est intarissable de grâce et de bénédiction. C'est encore possible. C'est encore possible. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 30, le verset 18. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rebâti comme il était. Je déclare, je décrète, je prophétise, j'annonce maintenant que Dieu te ramène captif des tentes de Jacob. Dieu te ramène, Dieu te ramène, Dieu te ramène, Dieu nous ramène. Dieu reprend ceux qui étaient captifs. Dieu les sort de leur captivité. Il les ramène à la liberté. Reçois maintenant ce que ta langue t'a fait perdre. Récupère-la maintenant par la grâce. Ce que ta langue a exposé au vol du mauvais, récupère-la maintenant par la grâce. Ce que les jeux dangereux nous ont fait perdre, nous les récupérons maintenant par la grâce au nom de Jésus. La Bible dit, j'ai compassion de ces demeures. Que la compassion de Dieu arrive sur toi. Que la compassion de Dieu arrive sur ta langue. Que la compassion arrive dans ta vie, dans ton histoire, dans tous les jeux que tu as eu à jouer, à faire, et qui ont été dangereux pour ta destinée, qui nous ont fait perdre nos étoiles, notre destinée, nos bénédictions, nos grâces. Oh mon frère, ma soeur, famille du café prophétique, le Seigneur a compassion. Il dit la ville sera rebâtie sur ses ruines. Oui, si tout a été cassé, si toutes les pierres, si toutes les briques de ta vie se sont retrouvées sans dessus-dessous, où il n'y a plus de logique, parce que tu as tourné en rond, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de sens à ta vie, parce que quelque chose a cassé. Frère, Dieu dit, les villes, la ville sera rebâtie sur ses ruines. Je décrète maintenant, puisque cela est biblique, je m'appuie sur la parole de Dieu. Je relâche dans ta vie, toi qui m'entends, que ta vie soit rebâtie, que ta vie soit rebâtie, que tes bénédictions soient reconstituées, que ta grâce soit reconstituée, que ton étoile soit reconstituée, que ta destinée soit rebâtie sur ces ruines au nom de Jésus. Le palais
sera rétabli comme il était. Comment est-ce que Dieu t'a créé? Lorsque Dieu te créait, comment il te voyait? Qu'est-ce que Dieu a déposé comme investissement, comme richesse, comme potentiel, comme talent, comme grâce, comme compétence, comme habileté? Quelles sont les portes ouvertes? Quelles sont les bénédictions que Dieu a mis dans ta vie depuis le début, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, depuis le jour où tu devais naître? Tout ce qui était sur toi, j'appelle que cela revienne. La Bible dit que le palais sera rétabli, que le palais de ta vie soit rétabli, que le palais de ta destinée soit rétabli, que le palais de tes bénédictions soit rétabli, que le palais de ta santé soit rétabli, que le palais de ton intelligence, de ton habileté soit rétabli, que le palais de tes finances, de ta bénédiction matérielle, que le palais de ton ministère soit rétabli, que le palais de ta famille soit rétabli, que le palais, oh oui, que ton palais soit rétabli. Quel est ton palais? Le palais de tes études, le palais de ton activité commerciale, le palais de ton travail, de ton secteur professionnel, que cela soit rétabli. Le palais de ta vie dans toutes ses dimensions, au nom puissant de Jésus. Jérémie, chapitre 31, verset 4. La Bible dit, je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Alléluia. Une vierge, c'est celle qui n'a encore rien fait. La vierge n'a encore rien perdu. On dit tu seras rétabli vierge, c'est-à-dire que tu seras renouvelé. Et ça sera comme si tout était là et que rien n'avait été touché. Frère, tu auras encore des tambourins. Est-ce que tu m'entends? Tu auras encore des tambourins et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Je déclare, je décrète, je prophétise que tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Je déclare, je décrète et je prophétise. Les tambours vont commencer à sonner dans ta vie à nouveau. Les instruments de musique à nouveau vont sonner dans ta vie. Tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Reçois la grâce du rétablissement, de la reconstitution de ta bénédiction. Maintenant, tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Au nom de Jésus, je t'annonce que la honte n'est pas ton partage. Lève-toi dans la louange. Lève-toi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure. Qu'il te rétablisse. Regardez-moi bien, dans peu de temps je vais changer. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer. Et beaucoup d'entre vous seront étonnés. Au nom de Jésus. Je suis tombé, le Seigneur va me relever. Il m'a dit que si je me confie à lui, jamais de la vie je ne serai déçu. Oh, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Regarde-toi-même bien. Papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde Ton Dieu va parler. Et il parle déjà. Tout va se calmer. Les tempêtes vont se calmer. Les rires vont se calmer. Les moqueries vont se calmer. Dieu te rebâtit. Au nom de Jésus. connaît déjà ma situation. Mais je n'ai pas peur car j'ai la solution. Et puis mon problème n'est pas un problème pour Dieu. En quelques secondes, il peut tout changer. Donc apprêtez-vous à taper des mains, pousser des cris de joie. Quand je vais passer, vous allez témoigner. Ceux qui m'ont connu même seront surpris de ce que je vais devenir. Oh, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Que les couronnes soient restaurées.
Que les couronnes soient restaurées. Que les palais soient restaurés. Karabababos. Yes. L'heure de Dieu arrive pour toi. Restauration, repositionnement, reconstitution de tes bénédictions. Tu n'auras pas honte. Jamais la honte. Mon papa est là. Mon Dieu est là. Au café prophétique, nous ne sommes pas orphelins. Kalabababosa. C'est ton partage. C'est ton partage. Yes. Tu n'auras pas honte. Jamais la honte. Dieu te bénisse. Grâce sur grâce. Bénédiction sur bénédiction. Que Dieu te relève. Que Dieu bénisse maintenant. Que Dieu vous rétablisse comme des piliers solides au nom de Jésus. Que Dieu oigne votre langue pour proclamer des choses bien. Soyez relevés. Soyez rebâtis au nom de Jésus. Que vos grâces reviennent. Tout ce que vous avez perdu revienne. Les opportunités sont reconstituées. Tout ce qui était là, qui est parti, revient en double au nom de Jésus. Dans peu de temps, tout va changer. Mais je n'aurai pas honte, non, jamais la honte, jamais la honte. Je connais ma situation. Je n'ai pas peur, j'ai la solution. Mon problème n'est pas un problème pour Dieu. En une seconde, il peut tout changer. Yes. Regardez-moi bien, regardez-moi bien. Tout le monde va se calmer, comme Dieu me parlait. Tout le monde va se calmer. Mais je n'aurai pas honte, jamais la honte, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte, jamais la honte. Café prophétique, la prière de ce matin, avec ce cantique, nous vous souhaitons une excellente journée. Rendez-vous le lundi pour une autre dynamique. Peut-être nous allons parler dans la semaine qui vient des jeux dangereux, sur d'autres phases encore. Les transactions spirituelles et beaucoup d'autres choses. Dieu va nous guider. Bonne journée, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Tordeli. Shalom, shalom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.